Si ton premier réflexe quand tu sors courir en hiver, c'est ton suivi d'activité sportive et pas ta tenue, on va parler. Alors déjà, en dessous de -5 degrés, faire du sport en extérieur est extrêmement déconseillé. Pourquoi vous vous infligez ça? Même tenue, même rythme, même plan, tu te dis... Sauf que non. Quand il fait froid, ton corps ne réagit pas du tout pareil. Tes muscles sont plus rapides, ton cœur force davantage et tu mets beaucoup plus de temps à t'échauffer. Résultat, courir comme en été, c'est le meilleur moyen de se blesser. Eh oui. Alors par contre, je vous arrête tout de suite, le meilleur réflexe en hiver, ça va pas être de s'habiller plus chaud, c'est de s'habiller plus intelligemment. C'est 3 couches, pas plus. Une respirante, une isolante et une coupe-vent. Et oui, tu dois avoir un petit peu froid au départ. Surtout si tu sors à -5, même quand c'est déconseillé. Si tu as trop chaud au bout de 5 minutes, c'est que tu es trop couvert. Autre point super important quand il fait nuit ou gris, il faut être vu. Un vélo doit être équipé de feux avant et arrière visibles. Il te faut des catadioptres à l'avant, sur les côtés et à l'arrière et même sur les pédales. Et si tu es inculte et que tu ne sais pas ce que c'est, je te mets une petite photo. Je l'ai appris aujourd'hui. Sans ça, tu risques une amende pouvant aller jusqu'à 38 €. Mais le plus important, c'est que tu te rends surtout beaucoup moins visible pour les autres usagers. Donc c'est dangereux. Si tu cours, c'est pareil. Porte des éléments réfléchissants, sors avec une source de lumière type lampe de poche ou frontale et privilégie les zones éclairées dans tes itinéraires. Et enfin, on calme le jeu. L'hiver, on oublie le fractionné énervé. On s'échauffe plus longtemps, on privilégie l'endurance et on écoute son corps. AXA Prévention a regroupé tous les bons réflexes pour pouvoir continuer à s'entraîner quand il fait froid. Le lien est en bio.